Les amis, on commence comme d'habitude le bilan de la semaine. Bon, d'un point de vue physique, on va aller très vite. Je vais refaire du coup un jeûne de 5 jours parce que là, il y a 3 amis à moi qui sont à la maison de Casablanca, donc des amis que j'avais du coup quand je vivais à Casa. Comme vous pouvez l'entendre, ma voix est beaucoup plus grave que d'habitude parce que on a beaucoup parlé hier soir et ma voix est un petit peu abîmée. Et je me rends compte que très rapidement, cette semaine, d'un point de vue physique, j'ai toujours stagné, j'ai pas pris, j'ai pas enlevé. C'est pour ça que je vais du coup reprendre, comment vous expliquer, je vais reprendre le jeûne pour relancer un petit peu mon métabolisme. Donc j'ai pas pris, j'ai pas perdu. Je suis en fait, je suis toujours dans la moyenne. Et comme on a marché beaucoup, bah, ça m'a permis en fait limite un petit peu, je pense, de perdre un peu de poids. Donc d'un point de vue physique, voilà ce qu'on peut retenir sur cette semaine. J'ai pas trop, il n'y a pas eu trop de gros changements. Quoi. J'ai pas fait grand chose. Par contre, la semaine prochaine, il va en avoir des gros. Je me rends compte aussi d'un point de vue business, donc là on va partir au bilan financier parce que c'est ça qui est plutôt important. Je me suis rendu compte cette semaine de quelque chose de très très important, c'est que je fais pas les choses de la bonne manière et je perds beaucoup de temps. Pour la simple et bonne raison, c'est que là j'ai changé pas mal de choses dans mon organisation et pas mal de mes commerciaux, je les ai laissés en autonomie pardon, et je me suis rendu compte que je sois là ou pas, comment dire, leur performance reste les mêmes. Donc en fait je perds un peu trop de temps peut-être avec des freelances qui pourraient être en autonomie pour la simple et bonne raison qu'en fait, pourquoi ils ont les mêmes résultats? Parce qu'en fait, que je sois là ou pas, c'est parce qu'en fait, il faut que vous sachiez que dans mon métier, moi je fais de la lead generation pour des business, donc ça veut dire en gros, j'appelle les futurs clients de certains business et je leur ramène des rendez-vous avec ces futurs clients, et eux, ils ont juste à les signer. Et en fait, il faut savoir que moi, dans ce métier-là, la chose qui rapporte 80% du succès, c'est la liste de prospection, rien d'autre. C'est le fait d'avoir une liste de ultra bonne qualité. Et donc, de ce fait, il faut que vous compreniez que moi, je ne contrôle pas les listes. C'est mes clients qui les créent. Et ça me met vraiment dans des situations qui ne sont pas agréables pour moi. Pourquoi? Parce que là, pour la simple et bonne raison que les commerciaux qui appellent pour moi appellent des leads. Donc, on appelle ça des leads. On appelle ça des contacts qui ne sont pas incroyables. Ce qui fait que nos résultats ils sont plutôt nuls. Et en plus de cela, comme je vous l'ai dit, je ne contrôle pas non seulement les listes, mais aussi les outils de travail. Donc ça veut dire l'outil de téléphonie, sur quel CRM ils vont fonctionner, etc. Tout ça mis en place, tout ça mis bout à bout, ça me fait que je vais en fait, après les engagements que je me suis pris avec mes clients, parce qu'en fait, comment vous expliquer? Aujourd'hui, je vendais des packs de 10 rendez-vous, prix honoré et qualifié avec mes clients. Et en gros, à partir de ça, pourquoi j'ai fait ça? Parce que c'était un moyen simple pour moi de tout simplement, comment t'expliquer? euh, Attirer facilement le prospect. C'était un moyen pour moi de le faire venir à moi et lui dire écoute, on part pour 10 rendez-vous et à partir de là, on verra si une collaboration continue. Tu vois, c'était un truc un peu sans engagement comme ça. Et de ce fait, je me rends compte que là, je dois finir les packs. Donc là, pour un de mes clients, on est à la moitié. Il y a beaucoup de rendez-vous qui sont placés pour septembre. Donc je pense qu'on va aller vite là-dessus. Et maintenant, après, à partir de là, il y aura. Et j'avais plusieurs packs aussi. Donc j'avais un pack light, un pack core, un pack gold. Le pack light, ça permettait en fait, c'était le moins cher. Et en gros, c'était dans l'idée de potentiellement. Comment t'expliquer C'était potentiellement dans l'idée tu m'amènes les listes tout de A à Z. En fait, je t'amène que des gens et tu gères tout le coaching, etc. Et en fait, j'ai vendu Sparklight en fait à un business qui n'était pas du tout carré. Et je t'avoue que je galère en fait tout simplement à remplir les rendez-vous. Ça me rend fou, clairement. En plus de ça, où t'arrives, donc il y aura encore de moins en moins personnes au téléphone. Et aujourd'hui, je vends un pack unique où je contrôle tout de A à Z. Je construis les listes, je prends les outils de prospection, je m'occupe de tout en fait. Tu vois, je m'occupe de tout. Comme ça, si la personne, je prends pas de rendez-vous, c'est ma faute et je sais exactement où attaquer pour qu'on puisse prendre des rendez-vous. Et du coup, de ce fait, là actuellement, j'ai plusieurs priorités. Bon, déjà, là, c'était la création de contenu qui était la grosse priorité, on va dire, cette semaine, ces 3 derniers jours. Mais c'est surtout que là, après avoir construit tout ça, faire le montage et envoyer et poster toutes ces vidéos, la chose qui va me prendre, je pense, le plus de temps, c'est notamment, finalement, la création d'une stack outil, donc d'un ensemble d'outils qui me permettra, en fait, tout simplement de travailler. Et après, ensuite, le nichage, j'ai toujours des idées là-dessus, c'est quelque chose qui me bloque un peu pas mal, comme j'en parle depuis maintenant plusieurs semaines. Donc du coup, dans les prochains jours, on va aussi nicher, et ça va être un peu l'objet en fait de août, qui va être un travail un peu plus en profondeur d'organisation, parce que là actuellement, ça n'avance pas assez vite à mon goût, et de ce fait, comment vous expliquer, je trouve que ouais voilà, en fait, ça n'avance pas assez vite à mon goût, et j'aimerais que ça aille un petit peu plus vite, parce que là actuellement, 6 mois de clients, c'est pas assez pour moi. Et je comprends bien qu'en fait, c'est peut-être aussi que je ne travaille pas sur les bonnes choses. Donc voilà, on va essayer de changer pas mal de choses pour que dès octobre, je puisse tout simplement signer un maximum de clients. Dès septembre, pardon, je peux signer un maximum de nouveaux clients. Bref, pas
mal de candidats aussi sont arrivés cette semaine, donc ça fait extrêmement plaisir, des bons candidats. Donc il ne faut pas que je les lâche. Il y a notamment Inès qui nous a rejoint, et Amine, et Imen, pardon. Et il y a aussi peut-être Ayman dès lundi qui va nous rejoindre, donc on va voir comment ça va se passer. Et enfin, sur la partie nouveau acquisition de clients, mais il n'y a rien, parce que tout simplement, je ne me sens pas assez confiant et avec une bonne offre pour aller les chercher, dans le sens où j'ai beaucoup de delivery, donc je ne fais rien de ma journée, et donc de ce fait, c'est vrai que là, je me remets un peu en question sur mon organisation de A à Z. Et je suis censé avoir beaucoup plus de clients depuis 6 mois en fait. Et donc il faut que j'accélère. Il faut que j'accélère encore plus. Parce que là actuellement clairement c'est pas assez. C'est pas assez. Faut que je m'embarque. Donc bref, c'était tout pour cette semaine. Je peux pas dire de plus, grand chose de plus. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Je vais aller du coup sur le profil YouTube pour voir s'il y avait des questions cette semaine. Hop. Est-ce qu'il y a des nouveaux abonnés ou un truc dans ce style-là? Non, il n'y a rien. Bah écoutez, on va arrêter là. Très bonne journée à vous. Prenez soin de vous et on se dit à la prochaine. Bisous.